Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent sur Internet. Je vois quelques visages un peu nouveaux, donc je vais vous présenter, comme je fais à chaque fois, comment on va se passer le culte. On va avoir une première partie de louange, d'adoration, de prière. On en profitera aussi pour faire passer l'offrande, toutes ces manières de louer Dieu et de le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. On aura ensuite le moment de la scène qui est un moment central, important, que le Seigneur nous a demandé d'avoir régulièrement. Et enfin, on aura un message de notre frère Alain qui ouvrira la parole pour nous. Alors, notre présence ce matin ici, elle est probablement pour plein de raisons, ça dépend de chaque individu. Pour certains, c'est un privilège d'être ici, pour d'autres, c'est un plaisir, un bonheur. Cela est peut-être une contrainte aussi pour certains d'entre vous, une obligation aussi, ou simplement le souhait de venir voir des amis. Peut-être que certains sont là par curiosité. Quelle que soit la raison, je vous invite à profiter pleinement de ce moment privilégié qu'on va avoir à louer ensemble notre Seigneur. Et c'est certainement une bonne chose d'être ici, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes venus. Et la parole nous encourage à nous concentrer sur les choses qui sont importantes, comme, je dirais, mettre à part ce dimanche matin pour louer et le consacrer à Dieu. Et comme illustration, je vous propose qu'on lise deux versets du psaume de Moïse qui nous rappellent que la vie est courte, que nous ne maîtrisons pas sa longueur et que nous devons en faire quelque chose d'utile. Donc dans psaume 90, le verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Je vous propose qu'on prie. Seigneur, on veut te remercier d'abord pour ces moments que tu nous permets d'avoir. Tu as permis qu'ici, nous puissions venir jusqu'à l'église, être ensemble. Seigneur, on veut te remettre ces moments pour que notre cœur soit pleinement tourné vers toi, que nous profitions, quelles que soient les choses de notre vie, de tous les jours, que nous profitions de ces moments pour te louer, que nous profitions de cette relation que tu nous permets d'avoir avec toi, et tout particulièrement ce matin. Amen. Et je vous propose que chacun se lève pour qu'on chante ceux qui peuvent, en tout cas, chante ce premier chant, « Un jour dans tes parvis ». Tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Asseoir. Alors, contrairement à nos frères et sœurs et aux Juifs avant la venue de Jésus, nous avons un accès direct à Dieu par Jésus.
Un excès qui nous est permis parce que Jésus a été jugé et condamné pour nous à notre place. Et donc, comme je dis, quelles que soient les raisons pour lesquelles on est ici, on est quand même heureux de pouvoir le remercier. Remercier celui grâce à qui nous sommes pardonnés, grâce à qui nous avons la certitude d'être en présence de Dieu pour l'éternité. Une situation qui n'est pas toujours facile à comprendre, à sa juste valeur, à réaliser, mais le peu qu'on en comprenons est assez exceptionnel. Et cet acte, ce sacrifice de Jésus, l'apôtre Paul en parle dans Éphésiens. On peut lire Éphésiens 2, verset 18. À travers lui, à travers Jésus-Christ, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Et je vous propose qu'avec cet esprit, cette envie de remercier cet accès que nous avons auprès du Père, eh bien, nous prenions un moment dans la prière pour remercier Jésus et notre Dieu pour tout cela. Donc j'invite chacun qui a le souhait de prier, de prier à haute voix. Alors essayez de faire des prières courtes, si possible des prières à haute voix pour que tout le monde puisse y participer et puisse prier avec vous. Et si vous le souhaitez, même levez-vous pour que tout le monde puisse bien entendre votre prière. Et puis je finirai ces moments. Proclamer ta grandeur, ton amour infini, et on l'a dit, c'est cet amour qui a permis que Jésus vienne sur terre et prenne ce corps d'homme et vienne pour nous sauver dans une humilité qui nous dépasse, qui nous surpasse. Et encore une fois, on veut te remercier pour ce que tu es, te remercier pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais. Amen. Je propose de continuer donc à louer notre Seigneur en se levant pour chanter ce prochain cantique. Ce nom est si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de la gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus.
ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le nom est victorieux, le nom de Jésus. Alors c'est dans ce contexte de remercier notre Sauveur que je vous propose que nous fassions passer l'offrande. L'offrande, comme on le répète à chaque fois, est l'occasion de montrer notre reconnaissance, notre dépendance, notre amour envers notre Sauveur. Il n'y a pas d'obligation, pas de contrainte, que chacun se sente libre de donner ou pas ce qui lui semble bon, et il y a plein de mauvaises raisons de donner. La volonté d'avoir quelque chose en retour, la peur de paraître avare, l'orgueil de penser que nous aidons Dieu ou son Église ou son œuvre. Le don est un acte libre, joyeux envers Dieu, et si nous décidons de le faire, on peut le faire maintenant ou à un autre moment. Donc vraiment, sentez-vous libre, comme le dit le verset, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous propose que pendant qu'on fasse passer l'offrande, on se lève et on chante ce cantique « Connaître Christ ». Mon cher désir, connaître Christ, en qui j'ai gagné la justice, ce don de Dieu, précieux trésor, éclipse tous mes vains efforts.
Nous en avons parlé au début de ce culte, c'est le sacrifice de Jésus qui nous donne l'accès à Dieu. En d'autres termes, la capacité d'avoir une relation directe avec Dieu, que ce soit aujourd'hui, dans notre position d'homme ou de femme, qui continuons à pécher, mais aussi dans le futur, quand nous aurons le privilège d'être complètement dans sa présence pour l'éternité. Et ce sacrifice, c'est une grande victoire. Et cette victoire, c'est Jésus qui l'a gagnée, mais qui en a payé le prix. Et lisons ces quelques versets qui nous en parlent dans Ésaïe 53, versets qu'on lit régulièrement, mais qui sont toujours très profonds et toujours intéressants à reméditer. Ésaïe 53 au verset 2 jusqu'au verset 5. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Je répète, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et on va pouvoir, en restant assis, chanter ces deux prochains chants qui nous parlent de la croix, qui nous parlent de ce sacrifice. Le premier, c'est « Quand j'ai vu tes mains » et le deuxième, c'est « Par la croix ». Restons assis pour ces chants. Quand j'ai vu tes mains et tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour reçois mon amour, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou,
de la Seine. Ces deux signes, le pain et le vin, qui nous rappellent le corps et le sang de Jésus, ces signes qui évoquent beaucoup de choses, qui évoquent ce sacrifice, cette souffrance, mais aussi cette joie, cette victoire, cette union entre nous. Et j'invite donc tous ceux qui ont reconnu le Seigneur comme le Sauveur, comme leur Seigneur, qui ont reconnu que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour nous, pour moi, à bien vouloir se lever pour qu'on puisse faciliter la distribution du pain et du vin. Et la Bible nous demande aussi de s'examiner soi-même avant, de reconnaître honnêtement que malgré nos chutes, nous essayons, tant bien que mal, à suivre le Seigneur. Donc, vous pouvez vous lever pour ceux qui souhaitent prendre le repas, et j'invite les frères que j'ai sollicités à venir m'aider. Prions. Oui, Seigneur, ce que l'on fait maintenant, Seigneur, c'est ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est partager le pain et la coupe, Seigneur. Et tu nous demandes cela pour qu'on se souvienne de ton sacrifice, Seigneur. Pour que on se souvienne de toi, Seigneur. Et mon Dieu, combien de fois on le prend par habitude, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, on ne veut pas le prendre par habitude. Ou si on a tendance à le prendre par habitude, Seigneur, on veut se souvenir avec son cœur, et bien que tu as payé pour nos péchés, tu es mort sur cette croix, Seigneur, comme on l'a chanté. Et Seigneur, il n'y avait que toi qui pouvais le faire, Seigneur. Il n'y avait que toi qui étais juste, assez juste pour le faire, Seigneur. Toi qui es descendu du ciel pour nous pardonner, Seigneur, malgré nos fautes. Et oui, Seigneur, comme on l'a chanté, on ne pouvait pas le faire par nous-mêmes, Seigneur. Comment est-ce qu'on aurait pu s'approcher de toi, Seigneur? Et mon Dieu, c'est simplement grâce à toi, grâce à ton sacrifice, Seigneur, qu'on peut venir en ta présence, Seigneur. Et ce sacrifice, oui, on le remémore, on le commémore par des symboles, le pain et le vin, Seigneur. Et mon Dieu, oui, le pain qui représente ton corps, Seigneur, qui représente ton corps qui a été brisé pour nous, qui a été meurtri pour nous. Et mon Dieu, on veut s'en souvenir comme pour la première fois qu'on a pris le pain et le vin dans sa vie, Seigneur. On veut s'en souvenir, voir ton sacrifice à la croix, Seigneur, dans nos cœurs. Et mon Dieu, que tu puisses toucher nos cœurs encore une fois aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses encore renouveler ton Saint-Esprit en nous, Seigneur. Sois béni, Seigneur, et conduis-nous, bon Dieu. Amen. Seigneur, nous l'avons chanté, Seigneur. Comment nous, souillés, impurs, pouvons-nous nous présenter devant le Dieu trois fois saint? Comment nous pouvons nous présenter devant celui qui exige que nous soyons parfaits? Mais cette perfection, Seigneur, nous ne pouvons l'avoir par nos propres mérites. Cette perfection, Seigneur, nous l'avons grâce au sang. Nous n'étions pas encore convertis, que tu étais déjà mort pour nous. Et même convertis, Seigneur, nous péchons encore, Seigneur. Mais c'est vraiment par ta grâce, par ton sang versé à la croix, que nous pouvons nous présenter devant toi, Dieu trois fois saint. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Prenons le vin. On peut tous se lever maintenant pour chanter
un dernier chant avant d'ouvrir la parole. Chant pur. Donc tout le monde peut se lever maintenant. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Fais mis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Tire-moi près de toi, certifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Avant de laisser la place à Alain pour ouvrir la parole, je vous propose de lire ces quelques versets comme un encouragement pour être pleinement attentif et plus qu'attentif, être actif ensuite dans ce qui va nous être présenté. C'est dans Marc, c'est Jésus qui parle et qui explique à ses disciples la parabole du semeur. Et donc dans Marc 4, verset 14, le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Oui Seigneur, on veut vraiment te remettre les moments qui arrivent où on va ouvrir ta parole. On te remet Alain pour que tu le guides dans ces moments. On te remet chacun d'entre nous pour qu'on puisse profiter pleinement de cette parole qui va être ouverte. Amen. Bonjour à tous, que le Seigneur bénisse chacun, ainsi que les enfants dans leur moment avec les monitrices. Il y a en ce moment énormément de choses qui se passent dans notre monde, et peut-être ce matin, vous êtes un petit peu angoissés, se demandant mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut penser ? Quelle est la position du chrétien devant l'actualité ? Je voudrais commencer par relever un fait divers qui s'est passé
le 14 août, il y avait quelqu'un qui est arrivé avec une tronçonneuse. Il a vu un olivier planté près d'une tombe et l'a tronçonné pour faire tomber l'olivier. Cela se passait à Épinay-sur-Seine, en mémoire d'Ilan Halimi. C'était un jeune Français, juif, de 23 ans, qui avait été séquestré, torturé et mis à mort par une vingtaine de personnes qui s'appelaient le gang des barbares. Et cela s'est passé en 2006. Ensuite, ce jeune homme a été enterré et sa famille, ses proches ont planté un olivier. Alors pourquoi un olivier ? Parce que pour les Juifs, pour Israël, l'olivier est vraiment l'arbre qui est un symbole de leur identité. D'ailleurs, Jérémie 11 nous le dit, « Olivier verdoyant, remarquable par ta beauté, par la beauté de ton fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. » Donc, Israël et l'olivier sont très proches. Savez-vous que l'olivier est appelé l'arbre de la lumière ? Alors pourquoi l'arbre de la lumière ? Pour deux raisons. La première, c'est que leurs feuilles ont un côté particulier, argenté, et quand le soleil tape, l'olivier tourne le côté argenté vers le soleil pour que la lumière se reflète, pour qu'il soit protégé et renvoyer les rayons. Et quand on voit des oliviers en plein soleil, on dirait presque qu'ils prennent feu, tellement ils brillent. Mais c'est aussi l'arbre de la lumière parce que l'olivier produit de l'olive, qui produit de l'huile, et c'est cette huile qui était utilisée pour alimenter les lampes du chandelier, afin qu'il y ait continuellement de la lumière dans le temple. Également, nous pouvons dire que l'olivier, qui est une représentation du peuple de Dieu, a été choisi pour être la lumière. Ce peuple avait la vocation d'être la lumière du monde. Le psaume 67 nous parle de cet aspect quand les Juifs priaient « Seigneur, aie pitié de nous, que Dieu nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa lumière, sur notre face sa lumière, afin que l'on connaisse sur toute la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. » Et dans toute l'histoire de l'humanité, les nations se sont organisées et sur le plan spirituel, toutes les nations ont construit des idoles, se sont prosternées des idoles. Pour se faire connaître, le Dieu du ciel et de la terre a choisi un peuple pour transmettre des vérités importante pour toute l'humanité. C'était la vocation du peuple de Dieu. Et c'est pour cela que nous voyons dans le psaume 100, par exemple, verset 6, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie ». Alors là, ce n'est pas que le psalmiste s'adresse à son peuple, mais il dit « Vous tous habitants de la terre ». Vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Ainsi, c'est la vocation de l'élection divine sur un peuple. Vous allez obéir à mes commandements, mais en même temps, vous allez les transmettre à l'humanité. Et d'ailleurs, dans la déclaration d'indépendance d'Israël, le premier paragraphe, c'est « Nous avons donné la Bible au monde ». De la même manière, quand Jésus est venu,
il dira à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Il se présente ainsi, et le Sauveur Jésus-Christ est né dans une famille juive, et il est dit de lui dans Luc 2, 32, « Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple. » Donc il y a un peuple qui devait rayonner pour le bénéfice de tous les peuples. Le Sauveur est venu, lumière du monde, et ainsi, nous aussi, l'Église, le chrétien, là où il est dit de nous, dans Éphésiens 5:8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » L'identification et la complémentarité est telle que l'olivier revient pour nous aussi quand Romains 11 nous explique, particulièrement verset 24, en parlant des non-juifs, « Toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté ou greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc. À plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. » Donc, sur bien des points, Israël, l'Église, le chrétien, est comme un arbre qui apporte la lumière, qui répand une huile bienfaisante qui est l'Esprit de Dieu. Et là, au mois d'août, quelqu'un a voulu à tout prix couper l'olivier. C'est un geste qui parle énormément, car il s'agissait d'une tombe. Donc, dans un cimetière, dans une tombe, on n'a que des éléments de souvenir. C'est comme si on voulait aussi enlever non seulement la réalité du jeune homme qui était déjà mort, mais aussi la réalité du souvenir, qu'on ne se souvienne plus. Et ce sentiment hostile, très fort, a été siècle après siècle un fléau pour le peuple d'Israël. C'est le même sentiment qui anime l'hostilité à l'égard de Jésus-Christ. C'est le même sentiment qui continue avec la persécution des chrétiens et le rejet de tout ce qui vient de Dieu. Tronçonner, décapiter, effacer tout ce qui pourrait venir de Dieu. Alors on pourrait parler longuement par plein d'exemples, les valeurs nouvelles de la société, à la fois morales et éthiques, mais on n'a pas le temps de faire cela. Mais il y a de nombreux pays qui de plus en plus s'opposent à ce qui vient de Dieu. Si vous avez le projet d'aller en Arabie Saoudite, vous serez le bienvenu. Mais si vous avez votre Bible dans vos bagages, elle vous sera confisquée. Vous avez entendu parler des Maldives. Il paraît que c'est un paradis. Il faut avoir l'argent, mais c'est quelque chose de fantastique. Vous êtes accueillis bras ouverts avec des dollars ou avec des euros, mais malheureusement, si vous arrivez avec un autre trésor qui est la parole de Dieu, on vous l'enlève aussitôt. Il faut décapiter tout ce qui pourrait venir de Dieu. En ce moment, on n'en parle pas parce que tout le monde est braqué sur le Moyen-Orient, de la persécution terrible qui se passe au Nigeria. Chaque jour, des dizaines de chrétiens meurent. Et des journalistes écrivent que bientôt, les chrétiens seront exterminés de ce pays. Donc, le sentiment général, et c'est quelque chose d'important, et seule la Bible nous donne une perspective beaucoup plus profonde des coulisses de l'actualité.
qui n'est pas simplement des postures politiques, mais qui est un défi spirituel. Il y a un psaume que nous allons lire ensemble ce matin. On dirait que ce psaume a été écrit il y a 1 mois, 2 mois, alors qu'il a des milliers d'années, et qui résume ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est un psaume qui est assez bouleversant, et on voit combien la parole de Dieu vraiment est inspirée. Alors, on va regarder ensemble le psaume 83. Psaume 83, c'est Asaph qui a écrit ce psaume. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu, car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kison. Ils ont été détruits à Anédor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébash et Salmuna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu rend les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Alors là, nous avons un psaume absolument incroyable qui nous donne le pourquoi profond de l'olivier tronçonné. Quand on a voulu enlever cet arbre, on voulait bien sûr qu'on ne se souvienne plus. Qu'on ne se souvienne plus. Et c'est ce qui s'est passé pendant des siècles en ce qui concerne Israël. Verset 5, qu'on ne se souvienne plus. Surtout, il faut que toute trace disparaisse. C'est ce qu'avait fait l'empereur Hadrien dans les années 130. Il avait rasé Jérusalem, rebâti une ville romaine qui s'appelait Aelia Capitolina, et il avait pris le nom philistin et effacé Israël pour l'appeler Palestina. Il fallait enlever toute trace d'Israël, du temple, de tout ce qui pouvait rappeler ce qui venait de Dieu. Aujourd'hui, alors les exemples sont tellement nombreux, aujourd'hui, en 2017, l'UNESCO a placé dans la liste du patrimoine mondial palestinien le tombeau des patriarches à Hébron. C'est quand même là où se trouvent les dépouilles d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Rebecca, de Jacob et Léa. C'est un patrimoine qui n'appartient plus aux Juifs pour l'UNESCO. C'est la même chose avec le monde du Temple. En 2025, Mahmoud Abbas a affirmé que le temple juif se trouvait au Yémen, répétant ce qu'avait dit en son temps Arafat, qu'il n'y avait jamais eu de temple en Israël. Et quand le 7 octobre est venu, tous les fanatiques qui sont tombés sur des Juifs l'ont fait avec un nom, un slogan, Opération Al-Aqsa. Al-Aqsa,
c'est la mosquée qui se trouve sur le mont du Temple. Emparons-nous, dit le psaume 23, des demeures de Dieu. On efface, on s'empare et on s'approprie. Il est quand même très étonnant que tout espace cultuel ou spirituel soit systématiquement enlevé à Israël. Quand les Arabes possédaient Jérusalem de 48 à 67, les Juifs pouvaient à peine s'approcher du mur des Lamentations, il fallait payer, ils n'avaient pas le droit de s'asseoir, et c'était extrêmement contraignant. Aujourd'hui, politiquement, c'est Israël qui possède Jérusalem et le mont du Temple. Mais les musulmans ont un droit total de vivre leur religion à Jérusalem, sans contrainte. Il faut effacer. Alors les exemples d'effacer sont nombreux en ce moment, ils se multiplient, on en entend chaque jour à la télévision. Je pense à ce chef d'orchestre de l'orchestre symphonique de Munich, qui devait se produire le 18 septembre à Munich, mais comme il est juif, on a tout annulé et tout enlevé. Les coureurs du Tour d'Espagne, là, ont été obligés d'enlever le nom d'Israël de leur équipe. Donc c'était Israël, premier Tesh, mais ils ont dû effacer ce nom. Et en ce moment, en Allemagne, commence maintenant l'affichage de restaurants interdits aux Juifs. D'ailleurs, dans les années 1930, quand Albert Einstein a vu ça, en Allemagne donc, il a dit « je crois qu'il est temps que je m'en aille » et il est parti s'installer aux États-Unis. Vous avez dans ce texte, et ce n'est pas nouveau, ça a toujours été ainsi, parce que le psaume 83 n'a pas été écrit après le 7 octobre, vous le savez. Il y a le mot extermination également. Nous connaissons au XXe siècle et à la fin du XIXe siècle les différents pogroms. Entre 1881 et 1920, les Juifs ont été massacrés en Ukraine, en Pologne, en Russie. Et c'est ainsi que nous découvrons ce mot pogrom, qui veut dire massacre en russe. Voilà ce que Dieu avait annoncé par Moïse dans Deutéronome 28, verset 64. « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Parmi les nations, tu ne seras pas tranquille. Et tu n'auras pas de lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité. » Et c'est exactement le sentiment des Juifs aujourd'hui. Tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Siècle après siècle, les nations ont cherché à ce que les Juifs n'existent plus. Et ce sentiment va arriver à son paroxysme au XXe siècle avec 6 millions de Juifs exterminés. L'État d'Israël n'existait pas. On ne peut pas reprocher aux Juifs Israël, l'État d'Israël. Mais 6 millions ont péri en Europe. Ce qui montre bien que la haine et l'antisémitisme est beaucoup plus profond que ce qui se passe en ce moment en Israël. En ce moment, il y a une série télévisée en Égypte, une série de science-fiction qui est produite par une société proche du gouvernement, qui annonce la fin de l'État d'Israël et décrit le retour de tous les Juifs des pays d'où ils sont venus. Bon, ce qui est absurde, parce que maintenant, beaucoup d'Israël sont nés en Israël. Je ne vois pas où ils iraient, ils sont nés là. Et la série s'appelle El Nehaya, ce qui signifie la fin. La fin. Le 13 juin 2025,
quand Israël a envoyé des bombes sur l'Iran, ils ont détruit... Ah, Alain, il s'endort, il a un petit malaise. Oui, on va le prendre à côté. Hein. On fait circuler un peu d'air frais aussi, hein. Ne vous en faites pas. Oui, mais il s'en occupe, ne vous inquiétez pas. Bien. Alors, nous étions en train de survoler vers l'Iran, et les avions donc, de l'armée d'Israël ont bombardé des installations iraniennes, mais ils ont bombardé aussi une horloge à Téhéran. Cette horloge s'appelle l'horloge de l'anéantissement d'Israël, avec un décompte dont le dernier décompte, c'était 2040. 2040 au plus tard, il n'y aura plus d'Israël. Donc vous voyez que le sentiment d'extermination est réel. Et comment voulez-vous négocier, s'entendre quand il y a ce sentiment-là? Puisqu'on parle de l'Iran, c'est étonnant parce que dans la Bible, quand vous regardez le livre d'Esther, au chapitre 3, Aman est allé voir Assuérus, pour lui parler qu'il y a un peuple à part avec des lois différentes. Et si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Voilà, rien que ça. Assuérus, c'était un titre, ce n'était pas un nom, c'était un titre comme Pharaon. Et il régnait sur la Perse, qui est aujourd'hui l'Iran. Mais ce que nous dit le psaume 83, alors j'ai souligné plusieurs choses, ils font une alliance contre toi. Alors vous avez lu, nous avons lu ensemble qu'il y a toute une série de peuples qui entourent Israël, et dans l'histoire, il y a eu, parfois c'était un ennemi, parfois un autre, parfois deux. Mais il n'y a jamais eu tout le monde en même temps. Et c'est quelque chose qui va prendre corps de plus en plus. Une coalition de nations jamais vue dans le passé. Des pays qui ne s'apprécient pas, forcément, mais qui, à cause de leur haine envers Israël, seront ensemble. Ça rappelle dans Luc, chapitre 23, je crois, qui dit « Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant, puisque justement, ils veulent s'opposer à Christ. » Et les ennemis font alliance, mais ce que nous devons retenir du psaume 83, c'est que c'est une alliance finalement. Le psalmiste dit « contre toi, Seigneur ». Et c'est cela qui est très inquiétant. La persécution siècle après siècle des Juifs, la persécution envers les chrétiens, c'est contre Dieu. Évidemment, en ce qui concerne les Juifs, elle trouve sa raison d'être dans l'héritage qu'était censé apporter et qu'a apporté Israël aux nations. Et le psaume 44 dit ceci au verset 22, « C'est à cause de toi, c'est une prière à Dieu, c'est à cause de toi, Seigneur, qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Et le verset fort du psaume 83, c'est le premier verset, « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas. » Et le psaume 44 dit la même chose, « Réveille-toi, Seigneur, pourquoi dors-tu? Ne nous repousse pas, pourquoi caches-tu ta face? Fais quelque chose. » Au verset 1, « Ô Dieu », c'est une forme plurielle, Elohim. Et cette forme plurielle prépare trois requêtes. Ne garde pas le silence.
ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille. Et cette triple requête est suivie de « ô Dieu » à nouveau, mais ça n'apparaît pas en français, mais c'est la elle, le nom personnel de Dieu, qui est au singulier. C'est comme si l'auteur faisait appel à toute la plénitude de Dieu pour qu'il vienne comme un seul, nous dirions nous, comme un seul homme, mais comme un seul Dieu. C'est une formule que l'on a dans Deutéronome 6 pour Shema Israël. Il y a le côté Elohim, puisque Dieu c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le côté un, absolument un. Et lorsque Dieu vient en aide à son peuple, qu'il s'agisse de la nation d'Israël ou du simple croyant, toute la plénitude de Dieu est engagée. Il est dit aussi, rends-les semblables à un tourbillon, épouvante-les. Et il est vrai que quand on touche à ce qui est de Dieu, on touche Dieu lui-même. N'oublions pas que quand Paul est arrêté alors qu'il persécute les chrétiens, Jésus dit « Pourquoi me persécutes-tu à moi ?» Et toucher ce qui vient de Dieu, c'est toucher la prunelle de son œil. Il est écrit dans Joël 3.1 « Les jours viendront où je ramènerai les captifs de Juda, de Jérusalem, je les rassemblerai de toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » Et c'est vrai que siècle après siècle, le territoire où est Israël maintenant a toujours été partagé par les nations. Et avant qu'Israël naisse, donc c'était les Anglais qui étaient donc les maîtres des lieux. Et avant eux, les Turcs, etc., etc. Mais il y a cet aspect de silence. Ne reste pas en silence. À ce sujet, vraiment ce mot, je l'ai souligné et je crois que c'est le thème biblique à la fois le plus profond, le plus difficile et qui peut nous décourager à nous. Pourquoi Dieu nous donne le sentiment d'être endormi? Alors c'est vrai pour Israël. J'imagine un juif en camp de concentration et là qui connaît peut-être le psaume 83, mais Seigneur, tu te réveilles quand? J'imagine tous ces chrétiens persécutés, mais tu te réveilles quand? C'est un sujet absolument profond. Il y a un tout petit élément de réponse que je vais vous donner dans un instant, mais ce thème, il existe en Israël un magazine qui s'appelle Israël Magazine, qui relate toute l'actualité, et le rédacteur en chef, André Darmon, a écrit un livre que j'ai ici, Le silence du ciel. Alors j'avais téléphoné, merci WhatsApp, on peut téléphoner en Israël gratuitement, donc, et j'ai eu la secrétaire d'André Darmon, et il m'a envoyé le livre gratuitement avec une dédicace où il me tardait de voir ce qu'il allait dire sur le silence du ciel. C'est absolument passionnant, et j'ai pu lui répondre par un mail et lui décrire un petit peu plusieurs choses et un élément de réponse sur le silence du ciel. Parce que le silence du ciel est un poids terrible pour l'incrédule. Nous l'avons dans le psaume 42, verset 4. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, mais il est où ton Dieu ?» N'avez-vous pas été placé dans ce genre de situation? Mais enfin, vous êtes croyant, vous. Comment ça se fait que toutes ces tuiles vous tombent dessus? Mais pourquoi vous souffrez? Pourquoi le ciel est-il silencieux? Et
et vraiment porter l'image d'un Dieu silencieux est absolument terrible. Mais le petit élément des réponses que j'ai donné donc à l'auteur du livre, c'est celui-ci. Dieu est un Dieu patient parce qu'il supporte longtemps le péché et il donne du temps aux méchants pour se repentir. D'ailleurs, vous l'avez dans Apocalypse, quand il est question de Jézabel, il est écrit « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente ». Israël est isolé aujourd'hui. D'ailleurs, les dirigeants viennent de le dire, nous sommes de plus en plus seuls, il ne faut compter que sur nous. Ne se rendant peut-être pas compte qu'il confirme le nombre, chapitre 23, verset 9, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Les nations sont emportées par la haine, ils planifient beaucoup de choses, les nations rejettent ce qui vient de Dieu, mais Dieu donne un objectif. Ézéchiel 28, 25, « Ainsi parle le Seigneur, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, chose qui n'a jamais été le cas dans le passé, il y a toujours eu des guerres. Ils bâtiront des maisons, ils planteront des vignes, quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. » Voilà une prophétie qui arrivera bientôt comme une réalité. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans le psaume 83, le psalmiste dit, mais nos ennemis, mais tombent sur eux comme un ouragan, brûle-les comme brûle le feu d'une forêt. Et puis il est dit aussi, afin qu'ils cherchent ton nom. Il y a même dans ce psaume un versant de grâce et de main tendue. C'est absolument extraordinaire cela. Une perspective positive. Dieu pourrait effacer de suite les nations par une simple parole. Mais il souhaite qu'elles se repentent. Et d'ailleurs, pendant longtemps, j'ai pensé que la première venue de Christ, il est venu comme un agneau, et puis quand il viendra comme un lion. Et là, attention au lion. Mais quand vous lisez l'Apocalypse, ce n'est pas du tout ça. Quand vous lisez Apocalypse, qu'est-ce que vous découvrez? Apocalypse 17, verset 14, « Ils combattront contre l'agneau. » Tiens. Mais l'agneau, c'était il y a 2000 ans, quand il est venu pour se sacrifier. Et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles, qui sont avec lui vaincront. Le mot agneau se retrouve plusieurs fois dans l'Apocalypse, et c'est un mot qui n'est même pas le mot agneau dans les évangiles, qui est le petit agneau, un tout petit agneau. Nous vaincrons parce que nous allons écraser un agneau. Qui a peur d'un agneau? Qui a peur? Et les nations vont interpréter à tort la présentation du Sauveur comme un agneau, pensant y voir un signe de faiblesse. Comme la cible aujourd'hui de tout ce qui est dans la haine vis-à-vis de Dieu, mais les chrétiens sont faibles. Oui, mais attention, c'est quand on est faible qu'on est fort. Combien de fois on a voulu exterminer l'Église? Le monde, dans ses ténèbres, est persuadé qu'il va gagner, surtout comme un agneau. Et le mot agneau se trouve plus de 17 fois dans
dans l'Apocalypse. Quand le Seigneur reviendra, quand les nations s'organiseront pour rayer enfin de la carte toute représentation de Dieu, que ce soit les chrétiens, les juifs, Israël, la Bible, tout ce qu'on veut, eh bien, ils pensent qu'ils ont affaire à un agneau faible qui n'a aucune chance. Mais il est écrit, l'agneau les vaincra. C'est l'agneau qui va vaincre. C'est absolument extraordinaire que le Seigneur se présente jusqu'à la fin comme quelqu'un qui veut apporter la grâce, où il y a une porte de conversion. Qu'il cherche ton nom et qu'il se réconcilie avec toi. Alors demain, Israël fête le Nouvel An, mais dans 11 jours, il y aura la fête du Grand Pardon. Nous connaissons l'origine de cette fête où le sacrificateur dans le temple venait une fois par an seulement avec le sang de l'agneau et plaidait pour le pardon des péchés du peuple. Et quand Christ est venu, eh bien, l'accès au lieu très saint, l'accès à la présence de Dieu est devenu possible pour toute personne et tout pécheur. Ainsi nous dit Hébreux 10, verset 19, « Frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre accès dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante que Christ a inaugurée pour nous. Approchons-nous donc avec assurance, avec un cœur sincère. » Jusqu'au bout, le Seigneur donne du temps à ses pires ennemis pour qu'ils se convertissent et qu'ils changent. C'est absolument extraordinaire, la grandeur de la grâce de Dieu et la patience de Dieu. Et c'est ainsi qu'il y a des conversions absolument remarquables. Et je voudrais vous donner le témoignage de Mossab Hassan Youssef, qui a grandi dans une famille militante musulmane, stricte, qui habitait à Ramallah. Et il dit ceci, « Aucun parent au monde ne s'engagerait dans un combat pour mettre ses propres enfants en danger. Mais ma famille l'a fait, j'ai grandi dans la culture de la mort. Et j'ai haï Israël. Et je me suis engagé avec ma famille. Je suis devenu un espion. Et puis alors qu'il était dans la vieille ville de Jérusalem, un chrétien lui fait de grands signes, « Venez, venez, venez !» et l'entraîne dans une étude biblique. Et lui, il entre et il voit des chrétiens. Par curiosité, il dit, « J'ai étudié l'histoire et je voulais connaître leur histoire. » Et ils m'ont tout simplement présenté l'amour de Christ. Alors, il repart avec un cadeau, une Bible en arabe. Et là, il dit ceci, « Quand j'ai lu le Nouveau Testament, je suis tombé amoureux, j'ai été impressionné par Jésus. J'avais la possibilité désormais de le connaître dans tout son être, découvrir son enseignement, voir comment il se conduisait. J'étais émerveillé. » Et ce militant, rempli de haine, se convertit à Jésus. Qui est Mossab Hassan Youssef ? J'ai sa biographie ici. C'est le fils d'un des fondateurs du Hamas. C'est absolument remarquable et c'est d'un encouragement extraordinaire. Quelle est, nous, chrétiens et Église, la pensée principale que nous devons avoir quand on entend tant d'infos chaque jour sur Israël? Nous devons prier pour le salut de ceux qui aiment Israël, des Juifs, mais prier pour le salut de ceux qui haïssent Israël ou qui vous haïssent à vous, parce que parfois, quand on se convertit, on a un oncle, une tante qui sont vraiment remontés à bloc,
qui pensent que vous êtes partis dans quelque chose d'horrible, nous devons prier pour leur conversion et des miracles se passent. C'est absolument extraordinaire. Il y a des chrétiens, il y a des œuvres évangéliques à Gaza, comme en Israël, puisque c'est en Israël, à Jérusalem, que le fils d'un des fondateurs du Hamas a découvert le salut. Et c'est cela ce qui nous importe à nous. Dieu s'occupera des nations, Dieu va s'occuper de son peuple et il le gardera parce qu'il veut se révéler aux nations au travers d'Israël un jour, mais ça les gens ne le comprennent pas pour le moment. Alors je dirais en conclusion, nous sommes, nous, des oliviers, nous avons été greffés et nous devons ne pas perdre courage. Il y a 3 petites choses que je veux vous dire en conclusion. Ne pas perdre courage. Il paraît que le bois d'olivier est quasiment imputrescible. C'est-à-dire, il résiste à tout. Il est persévérant, il est toujours là. L'olivier, c'est un des bois les plus solides qui soit. Alors, nous devons être solides dans le Seigneur et ne pas nous décourager. Deuxièmement, puisque nous sommes des oliviers, par les olives, nous avons un fruit merveilleux qui donne de l'huile. Je vous renvoie, je ne l'ai pas noté, mais à la parabole dans les Juges. Il y a une parabole étonnante où des arbres disent « Ah, on aimerait un roi sur nous ». Alors les arbres, c'est une parabole, mais elle est dans la Bible. Alors les arbres se rassemblent et vont voir l'olivier, et lui parlent à l'olivier. « Règne sur nous ». Et vous savez ce que répond l'olivier ? Il n'en est pas question. Je ne vais pas quand même renoncer à ma richesse principale qui est l'olive et l'huile. Nous avons une priorité, c'est de vivre dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas renoncer à cela. Et nous devons vraiment éclairer. Vous savez que l'huile éclairait le chandelier. Et par la présence de Dieu, nous devons être toujours et encore des lumières. Des lumières. Alors je sais que ce n'est pas simple quand il y a des débats, des discussions au sujet de l'actualité en ce moment, mais que Dieu nous donne la grâce d'être des lumières. Et la troisième et dernière chose, parce que nous sommes des oliviers, Psaume 52, 10, « Et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Nous devons prier que beaucoup d'acteurs du Moyen-Orient se tournent vers le Seigneur, découvrent sa bonté, découvrent aussi que la patience de Dieu, c'est un bénéfice pour nous. Si le Seigneur, je ne sais pas moi, avait jugé la terre et avait tout arrêté il y a 65 ans, ça aurait été juste avant ma conversion, et c'était trop tôt, enfin pour moi. Donc, vous voyez, la patience de Dieu est toujours utile. Mais alors, est-ce qu'elle est utile pour vous ce matin ? Vous savez qu'en ce moment, vous êtes avec ce crédit. Dieu est patient et attend que vous vous mettiez en règle avec lui, que vous soyez greffé à l'olivier, que vous découvriez les richesses de Dieu, que vous soyez son enfant. Car pour toute personne qui piétine sa patience et qui ne veut rien savoir, que ce soit par l'indifférence ou par la haine ou l'hostilité, quelle qu'elle soit, eh bien, c'est la colère de Dieu qui demeure suspendue au-dessus de vos têtes. Et Dieu vous appelle à vous tourner vers lui, à l'accepter, à profiter de lui. Amen. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier de l'éclairage de ta parole et
Seigneur, c'est vrai que nous sommes dépassés par le rythme, par le temps que tu prends, par l'apparent silence. Mais Seigneur, nous savons que ce silence est aussi l'expression d'une grâce. Mais un jour, Seigneur, nous savons que les portes se fermeront définitivement et que d'ici là, Seigneur, que personne ici ne se prive de cette grâce. Et nous te prions, Seigneur, pour tous les événements qui se passent. Et Seigneur, donne-nous la sagesse quand nous devons parler de ces choses. Et merci, Seigneur, de l'éclairage de ta parole et conduis-nous dans ta volonté à tout instant. Et nous te prions aussi pour notre frère Alain, que tu le relèves et le fortifies dans cette journée, dans ces moments. Amen. Merci Alain. Je ne crois pas qu'il y ait de cantique particulier. Alain, il y avait un cantique pour... Non. Bon, de toute façon, il est midi 5. Merci Josias. Donc c'est comme ça que se termine le culte